Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique. Les ateliers Santé Pratique, ce sont des vidéos avec des conseils principalement sur le dos. Mais vous allez voir aujourd'hui, on sort un petit peu du sujet et on va parler plutôt digestion. Alors la digestion, on peut l'améliorer sans forcément changer son alimentation. C'est ce que je vous explique dans mon petit livre e-book, c'est-à-dire un petit livre qui est téléchargeable sur internet. Le lien est dans la description. Il coûte seulement 10 € et vous allez voir, vous allez accéder à beaucoup de conseils. Je vous en reparlerai dans cette vidéo. Mais d'abord, je voudrais vous donner 3 conseils pour mieux digérer sans changer votre alimentation. Si vous avez des douleurs, des problèmes de transit, des ballonnements, des choses comme ça, il y a des choses à mettre en place avant de changer directement votre alimentation. Ce que vous mangez est important, est très important, de manière quantitative et qualitative. Ce qui est très important et ce dont on ne parle pas du tout en fait, c'est comment on mange. Et comment on mange, ça peut changer énormément de choses plutôt que de changer ce qu'on a dans son assiette. Le premier conseil, c'est de bien mâcher, de mastiquer. Souvent, on dit mange lentement, mange doucement, arrête, etc. Tu avales tout. Oui, c'est vrai, c'est très mauvais de le faire et on a raison de le dire. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? La digestion se passe dans la bouche en premier lieu. Elle ne se passe pas au niveau de l'estomac. La digestion commence dans la bouche. Pourquoi? Pour 2 choses. La première, c'est que le fait de mastiquer, ça va séparer les aliments en plus petits morceaux. En segmentant l'alimentation, on va casser des protéines, des molécules pour les diviser. Donc déjà au niveau de la bouche. La deuxième chose, à force de mastiquer, on va mélanger ces aliments à sa salive qui contient déjà des choses qui vont digérer, des enzymes, etc. L'amylase salivaire par exemple, voilà. Ça va digérer déjà en partie les aliments. L'estomac, il n'est pas fait pour digérer des aliments entiers. Il est fait pour digérer déjà des aliments qui sont normalement, pratiquement en bouillie. Quand on avale son morceau de viande ou je ne sais quoi et qu'on l'a mâché 3 fois et qu'on l'avale, on pose déjà des difficultés, soi-même, tout seul, on se pose déjà des difficultés pour digérer. Donc il faut quand même être bienveillant avec soi-même et se faciliter le travail. Mâcher le travail, c'est exactement ce qui va se passer au niveau de la digestion. Il faut d'abord mâcher le travail pour que l'estomac il soit là. Ah ok, merci, je vais pouvoir faire mon travail correctement et passer à mon voisin. Faut voir la digestion un peu comme une chaîne comme ça, où la digestion va commencer dans la bouche et ensuite va le transmettre à l'estomac, va le transmettre à l'intestin grêle, duodénum, etc. Ensuite au côlon et voilà. Et en fait, c'est comme une chaîne. Dans une chaîne de production, la première personne qui va assembler 2 pièces pour faire une voiture, si c'est mal assemblé, que le moteur il peut pas rentrer dedans, que les roues du coup il y en a une plus haute que l'autre, etc. En fait la voiture elle va ressembler à rien à la fin et votre digestion c'est un peu ça. C'est-à-dire que votre digestion va ressembler à rien. Donc prenez votre temps, bien mâcher. Je vous donne juste une petite raison en plus parce qu'il y en a beaucoup, mais une petite raison en plus c'est que à force de mâcher, votre cerveau va comprendre en fait que vous avez plus faim. Le sentiment de satiété arrive à votre cerveau au bout normalement de 20 minutes de mastication. Donc en fait, si vous ne mâchez pas et que vous avalez votre repas trop vite, déjà vous n'allez pas sentir que vous avez plus faim, donc vous allez manger plus que ce que vous avez réellement besoin. Et donc du coup, ces sentiments de satiété, vous ne l'avez pas. Et c'est dommage parce que vous dépassez vos besoins, donc du coup votre ventre c'est pareil et ça va entraîner d'autres problèmes. Donc mâcher aussi, ça permet de prendre son temps non seulement pour bien digérer, pour bien faire de la bouillie, mais aussi pour informer votre cerveau que vous êtes en train de mâcher. Donc ça veut dire que, attention, il y a des choses qui vont arriver, prépare-toi, petit estomac, à sécréter tes sucs et ton acidité, etc. pour bien digérer. Ça informe le cerveau. Tout va mieux se passer. Donc en gros, j'espère que je vous ai convaincu. Mastiquez suffisamment pour réduire vos aliments en bouillie. Et vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer déjà, rien qu'avec cette astuce-là. Mon deuxième conseil pour mieux digérer sans forcément changer toutes vos habitudes alimentaires, ça va être de manger dans une bonne position. En fait, ce que vous mangez, c'est très bien, mais comment vous le mangez, ça change beaucoup de choses. Donc, effectivement, si vous mangez par exemple avachi,
ça va être très mauvais pour votre ventre. Si par exemple vous avez l'habitude de manger souvent, des fois on mange devant la télé sur sa table basse. Alors si on mange sur sa table basse, bah forcément on va avoir cette position là pour manger. Et en fait, il faut imaginer quand même que dans notre ventre, même si on les sent pas nos organes, eh ben c'est des tuyaux. C'est de la plomberie, hein, c'est des tuyaux. Mais ces tuyaux-là, ils sont pas rigides. Ils sont mous. Par exemple, vous êtes en train d'arroser vos plantes, voilà, avec un tuyau d'arrosage qui est quand même assez rigide en général. Hein. Vos organes sont moins rigides que ça. Mais si vous pliez votre tube d'arrosage, qu'est-ce qui va se passer? Votre eau, elle va pas sortir du tuyau d'arrosage. Votre eau, elle va rester bloquée. Donc ça veut dire que derrière, bon déjà, ça augmente la pression. Donc c'est pas très bon non plus. Donc ça peut créer des douleurs, des gaz, etc. Les côtes, elles sont plus hautes. Là, elles vont s'enfoncer. Donc en fait, ça va plier le ventre. Et cette pliure ici ce pli au niveau de ventre, et bah ça va, vous imaginez que votre organe derrière, il est plié en deux comme ça. Et donc les aliments, ils vont pas bien passer, etc. Ça va aussi avoir un deuxième impact, c'est que ça veut dire que vous avez des tuyaux digestifs, mais vous avez aussi des tuyaux vasculaires. Vous avez des veines, vous avez des artères au niveau du ventre, qui sont aussi imbriquées dans ces organes-là. Et donc du coup, le fait de plier, de se manger en fait avachi, ça va moins bien circuler. Et si ça circule moins bien, vos organes, ils ont besoin de nutriments eux-mêmes pour pouvoir digérer, pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, vous avez directement, vous mettez KO vos organes et votre circulation, et du coup, votre digestion, elle ne peut pas bien se passer. Donc, faites attention à votre position quand vous mangez, ne mangez pas avachi, vraiment, ça peut créer des coliques, des gros problèmes. On ouvre ici, on respire, et même des fois, on peut s'étirer un petit peu pour laisser de la place. On peut essayer de respirer un petit peu à la fin des repas par le ventre pour faire circuler, masser un petit peu les organes. Et vraiment, on mange, on essaie de bien se tenir. Et l'autre problème, c'est si on a des pantalons trop serrés, des collants trop serrés, qui coupent littéralement le ventre en deux. Si à la fin de la journée, quand vous retirez votre pantalon, vous avez la marque de votre pantalon, c'est que c'était trop serré. Moi, je vais vous dire un petit truc. Dès que je suis assise trop longtemps, alors que ce soit au restaurant ou en travaillant, hop, je déboutonne mon jean, je dézippe même mon jean pour laisser la place à mes organes, laisser mon ventre respirer. Par exemple, les collants, alors c'est horrible, hein, mais les collants, je les coupe. Je coupe mon collant pour qu'il y ait de la place sur mon ventre. Si on a un plus gros ventre, forcément, il va être plus facilement comprimé. Mais peu importe en fait, même si vous avez le ventre hyper plat, si vous mangez comme ça va quand même couper. Donc vraiment, ouvrez vos pantalons, découpez vos collants. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais laissez la place à vos organes de pouvoir digérer, surtout quand vous mangez, surtout les heures qui suivent votre digestion. Essayez de le respecter. Laissez la place à vos organes. Mon troisième conseil, et je vous rappelle que vous avez votre livre, votre e-book à seulement 10 €. Alors je sais que c'est un petit peu cher, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le faire, beaucoup de connaissances dedans. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez dans ce livre d'ailleurs? Vous avez les 7 règles d'or pour mieux digérer. Les 7 règles d'or, bien sûr, on retrouve certaines règles que j'ai dans cette vidéo aussi, mais vous en avez d'autres à connaître absolument, pour mieux digérer sans changer ce qu'il y a dans votre assiette. Vous avez aussi 5 exercices, parce qu'on a des exercices et des automassages à faire pour le ventre, pour améliorer sa digestion. C'est expliqué, il y a des photos, etc. Vous avez aussi des coups de pouce que vous pouvez mettre en place pour mieux digérer. Ça peut être des herbes, ça peut être des aliments, etc. Vous avez certaines choses vraiment qui sont spécifiques pour améliorer votre digestion. Il y a une petite partie aussi sur le stress parce que le système digestif, il est très sensible au stress. Je vous explique pourquoi dans le livre. Vous avez en bonus à la fin un test. Un test sur internet. Vous allez regarder, vous avez un lien et vous allez répondre à des petites questions qui vont vous amener à une réponse, donc à votre résultat. Et ce résultat va vous dire si ça vient plutôt de votre estomac, si ça vient plutôt du stress, si ça vient plutôt de votre côlon. Et en fonction des résultats que vous allez avoir, je vous donne des conseils personnalisés sur votre problème. Si c'est un problème au niveau de l'estomac, il y a des choses à faire plutôt pour l'estomac. Si c'est le stress, vous avez d'autres solutions à faire par rapport à ça, etc. Donc en fait, c'est un petit peu
pour personnaliser les conseils que je peux vous donner là comme ça, qui sont des conseils généraux. Mais là, du coup, avec ce petit test bonus, vous allez avoir des conseils un peu plus personnalisés. Donc le troisième conseil pour mieux digérer sans changer son alimentation, ça va être... Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que ça va être le troisième conseil? Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais boire de l'eau pendant les repas, ce n'est pas très conseillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre estomac, il faut imaginer que c'est comme un ballon de baudruche. Si vous versez des aliments dans ce ballon, ils vont aller au contact du ballon. Imaginons, vous prenez un ballon, vous mettez une cuillère de compote de pommes dedans. La compote de pommes, elle va faire quoi? Elle va pas voler dans le ballon, elle va aller sur la paroi du ballon. Et là, vous mettez plein d'eau dans votre ballon. La compote, elle va faire quoi? Elle va pas rester sur la paroi, elle va voler comme ça, de manière aléatoire dans le ballon. Votre muqueuse de l'estomac, donc la paroi de votre estomac, quand vous mangez, hop, ça va aller sur la paroi. La paroi, elle sécrète des choses, de l'acidité, des sucs gastriques, etc., des enzymes, pour digérer ce que vous avez mis dans votre estomac. Et ces enzymes-là, elles sont sécrétées par la muqueuse. Donc si elles sont directement en contact, directement vos aliments ils vont être mieux digérés. Si vous buvez plein d'eau, vos aliments ils vont être dispersés comme ça. Donc il faut que, comme par magie, votre aliment qui est comme ça en lévitation dans l'eau, enfin qui est pas en lévitation mais qui flotte, il faut que le suc qui est sur la paroi, qui va aussi aller du coup dans l'eau, hop, par magie, il se rencontre pour que ça digère. Vous avez beaucoup moins la probabilité de bien digérer dans ces conditions-là. Et non seulement vous allez avoir une action du coup de maldigestion, mais vous allez avoir aussi une action de gonflement de l'estomac. Donc en fait, c'est pas terrible. Donc essayez de boire de l'eau, ok, parce que franchement quand on mange, on a envie de boire quand même de l'eau ou un verre de vin éventuellement. Mais voilà, c'est un verre, 2 verres. Si vous buvez entre les repas, je vous assure que vous aurez beaucoup moins soif pendant les repas et vous allez y penser beaucoup plus. Et c'est beaucoup mieux de boire entre les repas que pendant les repas. Voilà, c'était mon troisième conseil. Retrouvez bien sûr tous ces conseils-là dans l'e-book à télécharger. Le lien est dans la description directement. Je vous souhaite de mieux digérer, de bien mastiquer, de ne pas boire trop d'eau et de bien vous tenir quand vous mangez pour faire de la place à vos organes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, dimanche prochain. Et en attendant, si vous êtes abonné à ma newsletter, on se retrouve mardi. Prenez bien soin de vous et à bientôt.